Bonjour mes amours. Alors j'ai décidé de vous faire une surprise et de vous faire une guidance pour la semaine du 1er mars au 7 mars. Alors vous avez un choix de... Vous avez 3 choix de tas de cartes, parce que vous allez voir, j'ai beaucoup de cartes, qui va faire que ça va vous donner une guidance pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour la prochaine semaine. Alors, la semaine qui s'en vient. Et voici, vous avez, là je voudrais vraiment, j'ai mis 1, 2, 3, mais si vous voulez vraiment développer votre intuition, vous savez que l'intuition, le premier sens qui se développe et qui est connecté avec notre âme, c'est l'œil. Alors quand vous regardez un petit paquet ici, lequel vous attire? N'allez pas choisir en fonction du numéro, mais en fonction du ressenti. Ça, c'est très important pour être capable de développer son intuition. Hein, quand je vous dis, c'est comme ça qu'on commence. L'œil est vraiment connecté avec l'âme. Et c'est le premier sens qui nous dicte va-t'en par là. Vous savez, les fois quand on entend des petites voix, c'est que l'œil a capté quelque chose qui fait que. Alors, c'est la raison pour laquelle, là, durant le temps que je parle, commencez déjà à regarder et on va aller voir tous ensemble qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour la prochaine semaine. Alors, je vais commencer à tasser ici le petit paquet numéro 3, petit paquet numéro 2 et on commence avec le 1. Alors, la carte de la guidance, je la mets ici près de moi. Et la première carte ici, ça va être votre état d'esprit, pas votre état d'esprit, l'énergie de la semaine. Alors, pour vous, l'énergie de la semaine, c'est le roi de bâton. Maintenant, on va aller commencer, je vais mettre ces cartes ici, on va aller commencer pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Et je vais mettre aussi... On va commencer comme ça, avec les 3 premiers, puis si je vois que ça me prend plus d'informations, je sortirai les autres cartes. Alors, qu'est-ce que je vois ici? On va commencer avec l'énergie de la semaine ici. Pour ceux qui ont choisi ce petit paquet, c'est vraiment ici, vous avez des décisions à prendre. Et parce que qui dit roi dit j'ai décision à prendre en ce qui concerne un projet, une motivation face à ce que j'ai entrepris. Hein, on voit ici que vous avez vous vous êtes donné des défis ou vous avez peut-être aussi des défis à rencontrer cette semaine. Alors, on part ici avec une idée en tête que j'ai une bonne semaine qui m'attend parce que j'ai des décisions importantes à faire. Alors, les décisions importantes à faire, 1, on commence ici avec la famille. Alors, c'est sûr que la famille va prendre une place importante, qui veut dire que peut-être que les décisions que vous avez à prendre, ça peut concerner aussi votre famille, votre environnement familial. Ça peut être aussi la maison. Hein? Peut-être que vous avez un projet familial dans le sens de changer d'appartement, de loyer, de maison, faire des rénovations, mais ça concerne le domaine familial. Ça a un lien. Et par après, on voit ici qu'il y a une nouvelle qui vient à vous. Alors, cette nouvelle-là va probablement venir changer vos plans. Dans le sens que c'est quelque chose vraiment d'imprévu qui fait que, comment je dirais ça, quand on voit la tour, OK? La tour, ça peut être, cette nouvelle-là peut venir d'une institution commerciale ou d'une institution officielle. Là. Ça peut, tiens, ça peut devenir, vu que c'est une institution officielle, ça peut être gouvernementale, commerciale, du domaine juridique ou une entreprise quelconque. Ça peut être aussi votre employeur, votre patron.
qui vous annonce un changement. Ce changement-là, excusez, ce changement-là va probablement vous apporter, ça peut être vous, ça veut dire si vous êtes une femme, mais ça peut vouloir dire aussi le côté caractéristique de cette carte. Alors, ce qui veut dire que ça va vous demander d'avoir beaucoup de créativité, de rester avec une énergie de douceur pour être capable de, comment dirais-je, de faire face à ce changement imprévu. Parce qu'on dirait que la manière ici que vous avez planifié votre semaine concernant un projet ou un lien familial, peu importe, parce que là, ici, on parle d'un tirage général. Alors, c'est pour ça avec laquelle je vous donne beaucoup plus d'informations. Parce que si on voit, hein, la planète Mars, c'est une planète qui dit que la nouvelle que vous allez recevoir, qui arrive soudainement, qui est imprévue, peut engager des discussions. Hein? Parfois, ça peut apporter des conflits, des ajustements à faire. Disons que sur le coup, ça ne fera peut-être pas votre affaire, mais je crois, je vais aller voir pour voir les autres cartes. Ça va me donner davantage d'informations. Alors ici, on me dit que, bon, là ici, c'est sûr qu'on a le jardin, la lune et le changement. Là, pour être certaine que vous voyez bien, je pense que je vais mettre les cartes de cette manière. Parce que j'en ai d'autres à rajouter. Est-ce que vous avez... Oui, vous voyez bien. Alors, je vais rajouter ces cartes-là parce que je veux voir une vue d'ensemble. OK. Vous les voyez tous? Bon, c'est parfait. Alors ici, face à ce changement-là, si je puis dire, moi, c'est un changement que je vois qui vient vraiment du domaine public. Hein? Je ne sais pas si vous avez l'intention, vous aviez l'intention de partir un projet ou de prendre une décision en fonction peut-être... ici, je vois que ça concerne le domaine de la clientèle. Ça concerne un endroit public. Aviez-vous l'intention de demander un prêt ou d'avoir une signature concernant ce projet? Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a probablement un retard ou une lenteur face à la nouvelle que vous allez recevoir. Par rapport à cette nouvelle, vous allez, disons que sur le doute, vous allez douter parce qu'il y a quelque chose que la personne vous dit qui comme, c'est comme pas, comment je dirais ça? La nouvelle que vous allez recevoir engage des changements à comment vous allez effectuer le projet ou la situation avec laquelle vous avez mis quelque chose sur pied. Je ne sais pas si vous aviez l'intention, peut-être pour certains, c'était, ça pourrait être un achat important. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui a besoin de vous, qui fait que vous êtes obligé de changer votre fusil d'épaule, comme on dit, changer votre planning. Parce qu'ici, je vois vraiment qu'il y a un changement soudain. Et c'est sûr que sur le coup, ça occasionne un petit peu de contrainte et ça apporte une situation à l'intérieur de vous un petit peu conflictuelle. Mais ce changement-là n'est que temporairement, je dirais sur pause. C'est juste quelque chose de temporaire. Alors, ça peut vouloir dire peut-être juste cette semaine. Mais moi, ici, je vois que
le changement que ça apporte, on dirait que c'est quelqu'un qui a changé son fusil d'épaule, dans le sens qu'il vous avait dit quelque chose, et cette personne-là, moi, je vous vois, vous, en période de réflexion face à ce changement-là. Vous dites, de quelle manière pourrais-je me sortir ou de quelle manière je pourrais effectuer quand même ce que je voulais apporter à ce projet-là, la décision que je voulais prendre. Alors, on voit ici que il y a un changement, il y a du nouveau. Je vois beaucoup de déplacements en fonction soit de la nouvelle que vous allez recevoir ou soit de la manière que vous voulez planifier votre projet auquel il est mis sur pause. Mais c'est juste une question de temps, hein? Parce qu'ici, on voit qu'il y a un changement positif. C'est sûr que ça vous porte à réflexion, mais la réflexion ici, c'est vous analyser comment que la situation, vous pourriez la transformer à votre avantage. Mais en même temps, ça me dit, moi, que la nouvelle que vous allez recevoir, c'est quelqu'un qui a changé d'idée. Probablement qu'il vous a dit, cette personne-là, qui peut être, ça peut être aussi un banquier, ça peut être quelqu'un qui vous avait promis quelque chose, et cette personne-là a changé d'idée. Parce qu'ici, cette carte-là représente, c'est quelqu'un qui vous tourne le dos. Alors, c'est comme si cette personne-là dit, non, on ne fera pas ça cette semaine, on va se prendre autrement, on va regarder, analyser quelque chose, mais il y a comme ici un projet avec lequel vous devez mettre de côté, mettre sur pause. Mais ce qui est beau et positif, c'est que ce projet-là va avoir comme un changement positif qui va prendre un autre chemin, mais qui va avoir lieu aussi. Parce que cette carte représente une saison. Alors, la saison, ça peut être une question, bon, si je calcule, 7 et 5 donne 12, ça fait 3. Alors, ça peut être 3 jours. Moi, je le vois plus comme 3 semaines ou 3 mois ou au plus tard à l'automne. Que quelque chose est comme mis votre projet ou la décision ou la chose avec laquelle vous voulez, vous étiez préparé à faire. C'est vraiment une situation qui vient de l'extérieur par rapport à quelqu'un. Et je vois vraiment que cette personne-là, ça vient d'une institution officielle. Mais c'est quelque chose qui vous surprend en même temps. Parce que c'est sûr aussi, on peut parler, parce que là, on parle d'un tirage général, il peut être question ici qu'il y a quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage proche qui a besoin de vous. Et vu que vous ne pouvez pas être aux deux endroits en même temps, peut-être que vous devez vous occuper de cette personne et mettre vos projets de côté pour vous occuper de cette personne proche. Je vois plutôt quelqu'un, soit du domaine familial, et ça peut concerner une femme, ou sinon, c'est vous. Dans le sens que c'est vous qui allez vous occuper de cette personne-là, ou c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de repos, parce qu'il peut être question ici d'énergie. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. En tout cas, c'est vraiment... c'est pas quelque chose de... C'est juste quelque chose de contrariant, mais que par après, ça repart. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'ici la carte pour un petit message pour vous. On dit la spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Alors, vous voyez, ça vient parler un peu ici de qu'est-ce qu'on parlait. On parle vraiment de garder peut-être votre souplesse aussi. Dire, bon, ben là, je vais m'ajuster au lieu de vraiment de continuer à focusser, dire, ah non, dis-moi pas, il va falloir que je mette le projet sur pause. Mais regardez ici, la carte dit vraiment que c'est positif pour vous. Peut-être que vous allez vous rajuster et le projet va être encore
plus paisible et plus, constructif. À long terme, c'est quelque chose va être mieux géré. Moi, c'est vraiment de cette façon-là que je le vois. Alors, ça serait important pour vous de bien garder, comme on dit, garder la foi, dire ça va bien aller, c'est juste quelque chose avec laquelle une petite contrainte qu'on doit faire, mais ça peut avoir rapport aussi, hein? On sait qu'il y a eu une pleine lune cette semaine, alors une pleine lune en Vierge demande beaucoup d'organisation, de planification et de structuration. C'est probablement ça ici qui est question. Alors, on va changer de petit paquet. Alors, juste le temps de tasser ces cartes. On va aller voir pour le deuxième. Alors, ici, on a bien le petit paquet numéro 2. Alors, je vais mettre ça ici. Je vais tasser ça ici. Je vais tasser celle-là ici pour ne pas se mêler. C'est bien le numéro 2. Tiens, je vais le mettre ici. Alors ici, l'énergie de la semaine. Bien, la tour, coudonc, la tour, ça va tout sortir dans les cartes. Bon, ici, on a le départ, la découverte et l'intelligence. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça parle. On va commencer ici avec la tour. Alors, quand on parle de la tour, c'est pas toujours négatif, hein? C'est quelque chose qui peut nous aider à se libérer. C'est sûr que sur le coup, en tant qu'être humain, hein, on aime bien ça, de faire des changements, mais quand on se propose à le faire. Alors, quand c'est un changement qui vient de l'extérieur, les changements qui nous est imposés en tant que nous, humains, on aime moins ça. Alors ici, c'est sûr qu'on voit qu'il y a quelque chose qui doit être changé. Peut-être ça peut être dans votre façon de faire, de la manière d'agir, la manière de penser. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que ça parle au niveau de cette tour-là? Qu'est-ce que vous avez à changer? Moi, ce que je vois par rapport au départ ici, pour certains, ça peut être un éloignement physique ou moral. Ça peut être un changement de lieu qui peut concerner peut-être les amours, qui peut concerner le travail. Mais je vois vraiment un éloignement. On voit ici, hein, que c'est vraiment je pars. Suite, par rapport à la Lune, alors c'est sûr ici qu'on parle d'un ressenti. Je crois vraiment ici que le départ s'impose d'un endroit à cause d'une situation, d'un ressenti ou ce que vous êtes présentement. Alors, ça peut être, comme je vous disais, votre milieu de travail. Ça peut être l'endroit où vous demeurez, qui veut dire votre appartement, votre maison. Ça peut vouloir dire aussi dans le domaine des amours. Ici, il y a vraiment, on voit la planète Lune à 2 fois, c'est quelque chose qui, c'est comme si vous dites, je me sens pas bien à cet endroit-là. Et j'ai l'intention de m'éloigner. Parce qu'ici, moi, je vois vraiment que avec la chouette, et ça ici, c'est vraiment facilement, c'est je regarde pour découvrir. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir ici? Des révélations peut-être d'un secret, une découverte de quelque chose de mieux qui vous attend, mais il y a vraiment ici avec la chouette une prise de conscience. Je veux, ici, vous voulez vraiment trouver une solution parce que vous avez compris quelque chose, vous avez découvert quelque chose, peut-être qui vous est dit,
ou ça vous saute aux yeux tout bonnement. Et là, vous vous dites, moi, c'est bien de valeur, mais il y a quelque chose qui a assez duré et je dois partir de cet endroit. Et partir de cet endroit parce que j'en déduis, ici c'est Mercure, alors vous avez réfléchi en toute lucidité par la compréhension que vous en êtes venu à dire, ben moi, je ne suis plus heureuse à cet endroit, je ne me sens pas à l'aise ou confortable. Je vais aller voir dans les autres cartes. Je vais les remonter les autres ici. Hey, c'est le fun, ces petits anges-là, je n'avais pas pensé. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mon doux. On a le lys. On a ici, ah ben oui, le fouet. Et on a la croix. Ici, il y a cette situation avec laquelle vous avez pris conscience, là, ça fait longtemps, là, hein? Ça fait longtemps que ça existe, là. C'est comme si vous vous êtes acharné à dire, bon, ben là, ça va finir par passer, ça va finir par s'ajuster. Mais non, on voit ici qu'à cet endroit-là, il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus de franchise. C'était vraiment quelque chose où il y avait des tensions, c'était des situations tendues, même qui apportaient des conflits, des mésententes. Il y avait plusieurs aussi désaccords. Et c'est quelque chose qui était toujours à répétition. Vous aviez beau vous dire, ça va finir par s'ajuster. Et c'est la raison pour laquelle, si je vois le départ. Et moi, ça me parle vraiment ici. Vous avez besoin de faire ce nettoyage-là. Et c'est du point de vue relationnel. Hein? C'est vraiment par rapport à quelque chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut concerner, parce que là, c'est un tirage général, ça peut concerner ou une guidance, ça peut concerner le travail, l'endroit où vous demeurez, parce que ça peut être les voisins, hein, des fois, qui peuvent nous occasionner des situations, surtout en période de confinement. Là, on est tous plus chacun côtoyés ou plus serrés dans parfois des endroits qui fait que là, ça apporte constamment des conflits. Et ici, on voit que la carte, la croix vous dit, bon, mais ça vous apportait que des problèmes, que des soucis, et vous avez fait beaucoup de sacrifices pour être capable de dire, bon, c'est comme si vous aviez toujours espoir de quelque chose qui prend fin une fois pour toutes. Mais là, on vous dit, non, là, c'est assez. Tourne la page, fais-en ton deuil, pars et va voir, il y a quelque chose de mieux pour toi qui t'attend. Ou commence à faire des démarches dans ce sens. Parce que si on voit que si vous poursuivez à demeurer à cet endroit, mais attendez-vous, en tout cas, c'est sûr que cette semaine, on voit que c'est encore un petit peu plus difficile. Hein? Parce qu'il y a comme quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sincère. On dirait que son travail ou sa façon d'être, c'est toujours d'apporter des problèmes. C'est vraiment une question d'attitude de cette personne-là. Mais vous, par contre, ça vous affecte beaucoup. On va aller voir ici, qu'est-ce que les cartes ont à dire. Ah bien oui, ça vous affectait beaucoup. Ça vous affectait beaucoup parce que auparavant, souvent, vous avez gardé le silence. Mais là, ici, vous avez l'intention de ne plus garder silence, mais d'agir. Mais peut-être aussi, vous gardez le silence, mais vous agissez. Vous avez l'intention d'aller de l'avant, de dire, OK, là, ça ne donne rien de m'expliquer et d'apporter davantage d'argumentation parce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas se régler. Alors, je vais passer à l'action. Et regardez ici. Bon, ici, ça représente l'hiver.
Mais encore là, c'est une saison. Et si je regarde 7 et 6 qui donne 13, alors le 13-4, c'est je repars sur une base solide. Alors ici, il y a quelque chose, il y a des démarches qui vont être prises. Alors ici, ça peut être une question de jour. Parce que si on regarde, alors ça peut être... alors si c'est un cycle, alors ici, ça donne 4. Alors ça peut être 3 ou 4 jours, parce qu'un cycle, c'est 3 mois. Ça veut dire que dans 3-4 jours, ou 3-4 semaines, ou au plus cet hiver, hein, qui finit très bientôt, quand le soleil va rentrer en bélier à la mi-mars, vous allez repartir sur des bases solides. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on dit que la vie vous offre un cadeau. Ça ici, ça représente le cadeau. Alors, c'est un cadeau de la vie. Il y a une belle surprise qui vous attend suite à votre décision que vous allez prendre ou entreprendre. Peut-être vous allez juste commencer à entreprendre des démarches pour que ça marche, mais en fonction de vos besoins à vous, en fonction de qu'est-ce que vous recherchez et non plus faire des sacrifices puis en disant, bon, je vais m'ajuster, ça va finir par passer. Non, là, on vous demande vraiment de dire, bon, ça ne donne rien de parler, de discuter, d'argumenter. Ici, c'est je dois passer à l'action. Hein? C'est tourner la page et aller voir, moi je vous dirais, allez voir ailleurs. Il y a sûrement quelque chose de plus beau qui vous attend parce qu'ici, c'est bien mentionné. Suite à une réflexion, j'en fais mon deuil et je vais de l'avant parce que la vie m'offre un cadeau. Et ça, c'est sûr que pour que ce cadeau-là se présente à vous, bien, il faut que vous mettiez en action. Alors, si vous ne portez pas d'action, bien, c'est sûr que vous ne le verrez pas passer, ce cadeau-là. Mais c'est sûr que je vois, ça fait 2 tirages, là, puis je vois la tour. La tour ici était dans l'autre tirage. Probablement que, comme je disais dans l'autre guidance et tirage, il y a vraiment ici une situation qui a rapport avec la pleine lune. On sait que la pleine lune, c'est toujours au niveau émotionnel, on est porté par ça. Ici, vous avez les 2 lunes. Alors, sur une carte, une lune et l'autre, c'est sûr que la lune, c'est beaucoup de la réceptivité, mais aussi c'est tout ce qui est notre vie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, c'est notre vie spirituelle, c'est comment je me sens, comment je ressens. Et là, vous vous êtes rendu compte, en réfléchissant très bien, dire, bon, je pense à autre chose. On va aller voir votre carte ici, qui est un petit message. Alors, le petit message est confiance. Oh, j'aime ça. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme. Et vous avez confiance à votre intuition. Wow! Quel beau message! Écoutez, mes amours, il est bien dit ici de garder confiance parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, qui vous attend. Alors, connectez-vous à votre intuition. Hein? Qui dit intuition, c'est la première chose qui vous vient en tête. Parce que la deuxième chose, c'est notre mental et notre ego qui embarque, qui dit « Ah, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. » Ça, c'est vraiment notre ego. Alors, c'est très, très important pour vous que vous pensiez à vous d'abord. Et après, bien, vous irez selon ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir pour le prochain petit paquet. Ceux qui ont choisi le petit paquet numéro 3, on va aller voir ici qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, on va tasser ceci pour ne pas se mêler. Alors, ici, c'est bien le petit paquet numéro 3. Alors, ici, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 3, c'est votre énergie de la semaine.
Oh! Alors ici, on parle vraiment ici que vous êtes à trouver un équilibre, à peser le pour et le contre, à voir, comment je dirais bien ça, vous êtes après jongler, dire qu'est-ce que je dois faire. On dirait vraiment ici que vous êtes concentré à savoir quelle décision je dois prendre ou quel chemin je dois prendre face à une situation. Je vais regarder pour voir ici, là. Bon, ici on a la stérilité, on a ici le trafic et on a la perte, le vol et la perte. Bon. On va commencer ici avec, je vais vous commencer ici ce que je ressens encore face à ce que je vois ici. Ici, vous êtes vraiment essayé, comme je vous disais, à trouver un équilibre. Probablement, est-ce que c'est, vu que c'est la carte, le 2 de denier, c'est concernant peut-être vos travails, vos finances, mais vous êtes comme entre deux situations. Je ne sais pas si vous avez deux emplois ou deux projets, ou sinon il y a deux décisions possibles et vous êtes après jongler à savoir laquelle vous voulez, qui serait mieux pour vous de choisir. C'est sûr que ça peut apporter de l'inquiétude ou de la nervosité, mais ici, vous êtes en pleine réflexion et je vois le pourquoi. C'est que probablement ici, vous vous sentez bloqué ou vous sentez qu'il y a une situation cette semaine qui est bloquée par rapport, moi, je vois ça comme un projet. Et là, vous essayez de vous demander de quelle manière je pourrais me sortir de cette impasse. Parce que si vous vous sentez dans l'incapacité d'avancer, parce qu'on voit ici, c'est un pied, alors c'est le mouvement, et Mercure aussi représente le mouvement. Ça peut être aussi des activités pour certains qui sont des activités commerciales. C'est comme s'il y a un projet auquel vous travaillez présentement et ce projet-là est comme mis sur pause. Ce projet-là, pour qu'il reprenne de l'avant, ça va pour qu'il reprenne, pour que ce projet-là avance, va demander de la communication, de l'échange, va demander de négocier certaines choses. Parce qu'on voit ici, il y a comme... Je vais aller voir l'autre carte pour voir. Oh, c'est vrai, je vais le montrer de cette façon pour qu'on voit une vue d'ensemble. Bon. On va regarder pour voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Bon. Oui, ça va. Alors ici, c'est sûr que, avec l'ours, c'est sûr que ça concerne l'argent ou un projet. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si, par rapport à votre travail ou votre projet, il y a quelqu'un qui vous a manipulé dans le sens que, je veux juste voir, c'est comme si je sens que les choses ne sont pas droites. Bon. Il y a quelqu'un qui vous a, moi ici je vois de la manipulation où il vous a dissimulé quelque chose dans ce projet-là ou la manière comment vous vouliez faire avancer les choses. C'est comme s'il y a eu un abus de confiance ici face à une personne. Et cette personne-là a
probablement agi dans son intérêt à lui. Et là, vous, ça vous met dans une situation avec laquelle cette situation vous a été comme imposée. Mais peu importe. Ici, moi, je vois vraiment que si... parce que l'ours, c'est sûr ici que ça représente... ça peut être votre patron aussi, ça peut être une personne qui travaille dans le domaine financier, en tout cas une personne du moins, une personne d'autorité, qui fait qu'il bloque ce projet-là. Mais vous, vous avez la... Parce que si c'est Saturne, alors Saturne dit, tu dois te restructurer, tu dois voir d'autres possibilités sur une autre façon de faire. Et pour ça, il va falloir que tu engages, parce qu'ici on parle de dialogue, et tout à l'heure ça parlait ici de dialogue. Alors ici, il va falloir que tu prennes un autre chemin, parce qu'ici on parle de chemin, il y a des choix à faire, mais pour ça, il va falloir que vous alliez vous informer auprès d'autres personnes, avoir des discussions, avoir des dialogues, émettre des arguments, faire que ce soit par téléphone, par texto, peu importe. Ici, on dit vraiment, prenez un autre chemin face ici à la situation qui bloque soit votre projet, votre travail ou les démarches que vous avez à faire cette semaine. Il va se présenter un choix à faire, une décision à prendre qui va vous engager vers une nouvelle direction. Parce que moi, je vois ici qu'il va y avoir vraiment des propositions qui vont vous être faites quand vous allez entreprendre des discussions, des négociations. Vous allez trouver quelle décision prendre, quel chemin vous devez choisir. Parce que moi, vraiment ici, je vois quelqu'un proche de vous, quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, mais quelqu'un ici, et c'est un homme. Cette personne-là, en plus, je vois quelqu'un qui a, comment je dirais ça, qui a les moyens nécessaires, que ce soit financier ou connaissance, qui vous apporte, tu sais, moi je vois comme deux mains, qui dit, je vais t'aider à te sortir de cette situation, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a des retards et vous vous sentez freiné par un événement ou certains événements. Cette personne-là vient vous aider. Alors, ça peut être un ami. Moi, je vois que c'est un homme. Si ce n'est pas un homme, ça peut être les caractéristiques. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a... comment on dit ça? Un homme a beaucoup d'énergie, d'affirmation, qui va avec certitude ou peut-être aussi... Mais moi, je vois quelqu'un, cette personne-là, qui a beaucoup de connaissances et qui vous apporte un coup de main face à la situation aussi avec laquelle vous vous sentez bloqué. Mon Dieu, ça finit bien. C'est sûr, parfois on dit, hein, gros lundi, petite semaine. Alors ici, on voit vraiment que vous, face à la situation, comme on dit, stérile, bloquée, qui est sur pause, on voit ici qu'avec tout le cheminement que vous faites cette semaine, la situation finit par se débloquer et se débloquer vraiment positivement pour vous. Parce qu'on voit que vous avez soit un ami, une connaissance qui vous apporte son aide. Peut-être son aide par ses connaissances de cette personne-là, que ce soit argent ou ses connaissances, lui, au niveau des affaires ou de la situation avec laquelle vous êtes bloqué. Mais peu importe, à long terme, c'est positif pour vous. Et on dit toujours aussi que Saturne, quand elle nous freine, elle est là pour nous faire évoluer et nous faire connaître aussi
à développer nos capacités. Hein, parfois, on dit « Ah, je connais telle chose », mais quand on bloque dans une situation, on dit « Ah, mais j'ai appris quelque chose. La prochaine fois que il va m'arriver cette situation-là, je vais avoir un outil en main et je vais savoir par où passer pour ne pas repasser la même situation. » Alors, c'est de cette façon-là, moi, que je vois la situation qui vient vers vous. Parce que c'est sûr, ici, c'est encore dû, comme je disais avec l'autre carte, probablement c'est la situation de la pleine lune qui fait que ça nous rend un petit peu plus émotif et qui dit lune, la pleine lune qu'on vient de passer, mais la pleine lune, c'est ajustement, c'est lenteur, il y a un voile, il y a une situation parfois qui emmène justement des situations qu'on doit avec lesquelles s'ajuster. Alors ici, c'est vraiment quelque chose de positif. Vous avez on voit que quelqu'un vous amène son aide. Alors on parle ici, on parle de libération. Ça ici, c'est un petit message pour vous. Alors, libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Alors, il y a vraiment quelqu'un ici qui va être mis sur votre chemin. Quand vous avez décidé ici, vous allez probablement d'en parler à votre entourage et c'est probablement là que ça va quelqu'un ou cette personne-là va se proposer d'aller pour vous aider parce que vous êtes vraiment aidé ici par l'univers. Alors pour moi, mes chers amours, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous parce que là, je vais vous mettre les guidances sentimentales pour le mois de... Je vais faire le mois de mars et avril ensemble. Alors, tant qu'aussi longtemps qu'on va être un petit peu à conjuguer avec les confinements, pas confinements. Alors, ça nous met... ça nous apporte certaines lenteurs. Alors, moi, je vous dis à la prochaine, mes amours. Bye bye!